Balle, César Sampaio a laissé passer pour Cafu. César Sampaio qui se fait prendre le ballon par Müller et ça repart avec Aman qui est très replié. Et Olafton, un ancien milieu de terrain qui joue depuis quelques saisons au poste de libéraux. Oui, un libéraux très offensif qui s'intercale souvent au milieu de terrain. César Sampaio pour le côté, Roberto Carlos, l'homme en forme de cette sélection brésilienne au Real Madrid. Regardez ce qu'il tente, Roberto Carlos. Il va quand même pas prendre le dessus d'entrée sur Heinrich qui est obligé quand même de donner à son gardien. C'est vous dire la foi qu'ont ces joueurs brésiliens. Ils ne doutent de rien et c'est peut-être une qualité suprême. En tout cas, c'est l'apanage des grandes équipes. Les Allemands avec Heinrich. Müller qui a essayé de glisser loin devant Klinsmann, c'est pas perdu. Avec Worms et Ziege. Ok, essayé de trouver Bierhoff. Roberto Carlos. Dunga. Qui feinte bien Aman. César Sampaio qui se fait contrer pour la deuxième fois. Récupération allemande avec Müller qui est assez replié pour ce début de rencontre, Paul. Oui, c'est vrai, la meneur de jeu que l'on attendait plus derrière les attaquants. Mais je ne pense que c'est que le début du match et ça va venir. Il va se situer davantage en retrait de Klinsmann et de Bierhoff certainement pendant la suite de la rencontre. Oui, parce que là son adversaire direct pour l'instant c'est Danielson et a priori il ne devrait quand même pas être trop dans sa zone. Oui, c'est plutôt Heinrich qu'on va retrouver dans cette zone-là. Heinrich va faire tout le couloir droit comme Ziege va faire le couloir gauche là-bas de l'autre côté. Le voilà Ziege, un centre qui est dévié, attention, et sorti. Impeccable de Taffarel qui relance immédiatement avec Rivaldo qui emmène, qui déroule, qui ne trouve personne et qui bute sur Olafton, le libéraux. Bien sorti. Oui, la balle de contre avec Müller qui va pouvoir surprendre Taffarel. Non, une bonne sortie de Taffarel. Oui, ça on le sait, c'est le petit problème de cette équipe brésilienne. C'est la charnière centrale avec Junior Baiano et Aldair qui ne sont pas des Formule 1. Qui ne sont pas des Formule 1, mais Müller avait bien profité d'un bon ballon d'Olafton dans l'axe de la défense. Mais Taffarel avait bien senti le coup, avait bien anticipé. Aman qui commet la faute. Et coup franc pour le Brésil avec Danielson. On voit que Köhler s'est installé au marquage de Romario, que Worms va prendre Romario. Et ces gens-là vont se suivre tout au long de la soirée certainement. C'est un marquage individuel. Olafton couvrant ce marquage individuel. Danielson avec son numéro 10 qui vient de signer pour 10 ans au Betis Séville pour environ 150 millions de transferts, ce qui est un record. Et on parle déjà d'un échange avec Djorkaeff d'ailleurs à l'Inter de Milan, ça va très vite. Longue balle de Dunga, c'était presque un ballon destiné à lober Kopke. Kopke qui va allonger pour chercher peut-être le jeu de tête de Bierhoff. Exactement, c'est Bierhoff qui a récupéré le ballon, il a essayé de dévier pour Klinsmann, Aldair, Roberto Carlos, Dunga. Danielson qui a bien paré. Ouais, qui avait très bien protégé son ballon, qui avait senti l'attaque de Aman. Dunga pour Romario, oui c'est difficile de le trouver de la tête Romario, même s'il possède une très bonne détente malgré ses 1m68. Et ça relance sur le côté avec Ziege qui n'est pas attaqué, qui a à peu près tout le couloir. Bierhoff. Aman, oui, qui redonne à Ziege sur le côté. Il y a Klinsmann au centre. Et c'est au deuxième poteau, c'est beaucoup trop long. Oui, le départ de l'action était très intéressant avec un relais de Bierhoff pour Aman qui relance sur Ziege qui avait bien appelé le ballon sur le côté gauche. Mais Ziege n'arrive pas à ajuster son centre pour Klinsmann qui avait bien plongé au premier poteau. Centre derrière le but. En tout cas du côté allemand, Heinrich a un rôle très clair, c'est contrer les montées éventuelles de Roberto Carlos qui a la balle ici. Aldair. César Sampaio pour Junior Baiano. Et on repart de l'autre côté avec Cafu. Dunga. Rivaldo. Et Olafton, c'est lui qui va monter à chaque fois sur lui, qui va quitter ses bases de libéraux. C'est une habitude d'ailleurs très allemande. On a connu ça avec Sammer et Matthäus aussi. Tout à fait. Là,
faute de Zigue sur César Sampaio qui reste au sol. Zigue en retard sur cette intervention. Et qui prend un carton jaune, Zigue. Premier carton de la partie. On va d'ailleurs revoir cette faute. Alors, on le voit en retard. Sampaio avait joué sur une touche de balle pour un relais en retrait. Et Zigue était en retard. César Sampaio qui un des plus anciens sélectionnés, c'est pas celui qui a le plus de sélections, loin s'en faut, dans l'équipe du Brésil, mais il jouait déjà en 90 dans la sélection brésilienne. Ensuite il a un petit peu disparu, puis il est revenu. Coup franc pour le Brésil. Et pour l'instant on n'a pas vu beaucoup Ronaldo, qu'on n'a pas non plus cherché à toucher. Aldair qui va être pris en étau. Là on a cherché loin devant. Dégagement d'Elmer. Müller. Ton. Avec Aman. Il est parti à Heinrich. Bon appel de balle d'Heinrich. Il faut qu'il contrôle ce ballon maintenant. Il y a Roberto Carlos qui revient sur lui. Bierhoff, Klinsmann qui redonne derrière. Elmer. Zigue. Il est contré contre maintenant brésilien. Et là ça va aller vite avec Cafu. Cafu qui explore jusqu'au bout. Sans premier poteau, il y a Ronaldo. Mais il y a surtout Aman qui dégage sur Klinsmann, qui aura un petit peu de mal avec Junior Baiano dans le dos, qui est beaucoup plus lourd que lui et plus grand que lui. Et ils sont quand même bien organisés ces Allemands, alors que là Aman commet une faute qui déplaît profondément à Roberto Carlos. Et à toute l'équipe brésilienne qui se précipite autour de Aman. Voilà, c'est pour vous dire que voilà, carton jaune maintenant pour Aman. C'est pour vous dire que même s'il s'agit d'un match amical, à ce niveau-là, il n'y a jamais vraiment le loisir de se consacrer à un match complètement amical. Il y a quand même toujours un petit enjeu, puis il y a surtout une suprématie entre les deux équipes. Jaune pour Aman, jaune pour Zigue en l'espace de quelques minutes. Roberto Carlos s'approche du ballon, mais il ne va pas tenter de là, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont chercher un relais au niveau de l'attaque. Et je crois que Ronaldo, alors que ça fait 8 minutes qu'on joue, n'a pas encore touché le ballon. Il n'en a pas besoin de beaucoup pour être dangereux, donc... Vous en savez quelque chose? Roberto Carlos, il va peut-être nous refaire une même frappe que contre la France. Il est très très loin, et il frappe, il tente, et c'est dangereux. Ouais, et Köpke avait intérêt à être là. C'était le même type de frappe, avec une frappe de l'extérieur du pied qui a une trajectoire un petit peu spéciale, qui s'écarte d'abord du mur pour revenir ensuite. Ah oui, c'est exactement la même frappe. Pour cette fois dans les bras de Köpke, mais à chaque fois c'est dangereux. Heinrich avec Ton qui va se faire prendre. Non, il garde le ballon. Aman, Müller, toujours très replié pour l'instant. C'est vrai que c'est une position curieuse pour Müller pour le moment, qui est très bas dans son jeu. Klinsmann de la tête qui a essayé de dévier, il a réussi d'ailleurs. Et on va pouvoir relancer avec Roberto Carlos. C'est passé. Et Romario va devoir aller faire jouer Jürgen Köhler. César Sampaio avec Rivaldo. Nilsson qui attend qu'on vienne l'aider. Roberto Carlos arrive dans son dos. Pas trop de solutions. Ils ont du mal à toucher leur attaquant pour le moment, les Brésiliens. Denilson, Rivaldo arrivent à rentrer en possession du ballon, mais ils n'arrivent pas à toucher pour le moment Romario et Ronaldo qui sont coincés par les stoppeurs allemands. Il faut dire que dans l'axe, c'est vrai qu'il y a Vance, il y a Köhler, il y a Elmer qui n'est pas tout à fait loin, et il y a Ton qui, bon, de temps en temps, passe par sa défense centrale. Mésentente allemande, ouais, Rivaldo. Müller pouvait emmener son ballon, il a choisi la passe en retrait alors qu'il pouvait s'engager plus profondément. On essaye de dévier, c'est pas facile avec Romario, Köhler, Ton, Zigue, Ton. On essaye peut-être de faire sortir les Brésiliens pour aller chercher Bierhoff maintenant loin devant avec Junior Baiano qui s'impose vraiment dans tout ce qui est domaine aérien. Pourtant Bierhoff c'est un bon client. Évidemment avec les pieds c'est plus compliqué. Et là Bierhoff commet la faute. Non, il bénéficie de la faute apparemment.
de la faute de Dunga. Et faute de Dunga qui l'avait pas vu comme ça. Mais enfin, en tout cas, on en est à 2 cartons jaunes à 1. C'est vrai que c'est parti vite Pour au niveau des l'Allemagne. cartons. Ouais, c'est assez curieux quand même. On ne s'entendait pas à l'attention, mais vous l'avez souligné en début de rencontre, Paul. C'est vrai que individuellement, les joueurs jouent tous quelque part leur place ce soir dans les 22, même si des joueurs comme Dunga sont plus sereins quant à leur avenir immédiat en Coupe du Monde, mais ça provoque effectivement un peu d'effervescence sur le terrain. Ça se traduit comme ça. Soyons attentifs à Birov dans la surface de réparation. Et une tête, attention Elmer, et Kohler qui est juste au-dessus. Alors que vous découvrez Berti Vogts, le sélectionneur allemand. Et Jürgen Kohler, le stopper de Dortmund, à nouveau demi-finaliste de la Champions League. Il ne faut pas oublier non plus que l'Allemagne ce soir peut rivaliser avec celle de 78, des années 78-80, celle de Joop Derval pour le record d'invincibilité. Les Allemands en sont à 22 matchs sans défaite. Attention à cette balle qui traîne devant les buts. Voilà Ronaldo qui est devancé de la tête. Et pas de problème pour la relance allemande avec Amann. Müller que l'on retrouve pour la première fois à peu près aux avant-postes. Aldaïr. Oula, dans le dos, il s'est pas vu contrer ce ballon et touche. Car c'est Roberto Carlos qui a dégagé ce ballon qui l'a contré. Pour le moment, le jeu du Brésil manque de liant. Ils n'arrivent pas à se trouver. Ils sont bien en place, mais ils n'arrivent pas à mettre leur jeu en mouvement. Sand Heinrich, César Sampaio avec Dunga. Et oui, il n'y a pas beaucoup de gens sur les côtés. On va essayer de trouver Ronaldo. Roberto Carlos. Ronaldo, le voilà avec le ballon dans les pieds et pris de très très près. Et ça va quand même profiter aux Allemands avec un montagne de Klinsmann, Müller qui change. Ce sera difficile pour Ziege. Ouais, début de match difficile pour Müller qui nous a habitués à beaucoup mieux. César Sampaio et heureusement Müller pour les Allemands. Müller a récupéré, il s'est rattrapé. Heinrich, Amann, le joueur du Bayern. Sandaman et il faut la sortir, ce qu'a fait parfaitement Aldaïr. Oui, bien joué de la part de Dunga, très bien organisé et là c'est très très loin. Et sur ce type de ballon, les Brésiliens auront forcément du mal. Ils ont faute on ne peut plus évidente sur Ronaldo. Qui avait fait un bon contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu. Et quand il réussit à passer sur ce type de contrôle, il est très dur à arrêter. Kohler au marquage de Romario, vous l'avez vu, ils ne font pas tout à fait la même taille, les deux joueurs. Gior Bayano a joué rapidement, Dunga, Denilson, Roberto Carlos. Ronaldo, Roberto Carlos, très rapide et qui est un petit peu bloqué, l'arbitre fait signe de jouer. Et ça repart avec Amann. Le long, Heinrich. Worms, qui touche pas beaucoup de ballons mais qui est efficace en défense. Elmer, bon ballon pour Ziege, avec toujours Klinsmann au centre et deuxième centre complètement raté de Ziege. Oui, bon appel de balle dans le dos de Cafu, mais deuxième centre qui s'échappe derrière le but. Ziege qui fait une saison difficile avec le Milan AC, qui a retrouvé sa place d'arrière gauche là-bas, mais qui n'est pas au niveau qu'il avait lors de l'Euro 96 par exemple, où il avait été excellent d'un bout à l'autre. Oui, il vient d'ailleurs tout juste de reconquérir sa place au Milan AC. Ça va passer pour Ronaldo, non ça ne passera pas. César Sampaio pour la récupération, Dunga qui lui redonne. César Sampaio, là il y a de l'effervescence, il y a de l'animation. Cafu. Ronaldo, oui, avec son style très caractéristique. César Sampaio préfère Denilson sur le côté. Là c'est difficile pour Romario et ça relance. Heinrich, contré par Roberto Carlos. Les Allemands gardent la touche.
Et on joue vite. Ton qui redonne à Heinrich. Ton à nouveau. Voiture renversée. Ça part à gauche pour Dzige à nouveau. On essaye de varier beaucoup, de faire déplacer ces joueurs brésiliens. Et voilà Dzige avec Elmer maintenant et qui lui redonne une autre fois. Mais je pense que Junior Baiano maintenant a compris le manège et qui s'interpose à chaque fois. Oui, il a retenu la leçon, il a bien anticipé sur ce nouvel appel de Dzige. Et cette fois-ci, Dzige n'a pas réussi à se placer en position de centre. Vertivox qui est déclaré avant la rencontre. Vous savez, moi on joue pas gros ce soir, on peut perdre parce que si on perd comme contre la France en 90 et 96, ce sera bon signe. Juste après, on avait gagné la Coupe du Monde et le championnat d'Europe. Ça ne marche peut-être pas à tous les coups quand même. Heinrich qui touche beaucoup de ballons, très présent sur le côté droit. Et qui a tenté de répondre à l'appel de Birov. Appel sur le côté droit. Müller. Don. Keller. C'est Borns. Une bonne combinaison pour Birov qui tire. Au bel arrêt de Taffarel. Voilà la première grosse occasion allemande. Oui, Borns qui avait très bien trouvé Birov au cœur de la défense brésilienne. Bonne passe dans les pieds. Birov qui réussit à se retourner. Mais Taffarel anticipe bien sa frappe sur son côté gauche. Souvenez-vous de Birov qui avait inscrit le Golden Goal, le but décisif lors de la finale de l'Euro contre la République tchèque. Oui, le but décisif qui suivait l'égalisation, elle aussi, de Birov en finale. Heinrich qui a bien combiné, il va passer à Heinrich, il récite à José Carlos. Roberto Carlos. Qui commet une faute sur Aman. La faute est consécutive à ce tacle sur Aman. Heinrich qui donne bénéfice de son coup franc. Maintenant c'est Müller qui va le tirer en retrait. Très bonne frappe ou qui a failli rentrer. Très bonne frappe d'Aman. Que voilà. Dévié par Junior Baiano. La défense brésilienne était regroupée dans la surface de réparation et avait laissé libre Aman. Centre de Thorn et la tête de Klinsmann qui est passé à côté. Klinsmann avait très bien coupé la trajectoire de ce centre de Town. Il n'a pas réussi à frapper suffisamment sa tête pour la cadrer, mais s'était bien engagé sur ce ballon. Et tout le monde, toute l'Allemagne attend que Klinsmann marque ce soir pour justifier la confiance très soutenue de son sélectionneur national Berti Vogts, qui a été le voir jouer 2 fois à Tottenham. C'est vrai qu'il a marqué 2 fois. Cela dit, c'est la seule fois qu'il a marqué à Tottenham. Donc c'est quand même bien joué de la part de Vogts. Il dit à chaque fois que je vais devoir jouer, il marque. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis bien obligé de le sélectionner. Il faut qu'il aille le voir jouer plus souvent. Taffarel avec Kaldaïr. Nilsson, oui, très bien joué, mais là ils étaient deux les Allemands et faute quand même sifflée. Je crois que Danielson avait glissé. Faute collégiale de Klinsmann et de Aman. Cafou avec Junior Baiano qui n'est pas attaqué. Et bon ballon pour Rivaldo. C'est pas passé pour Ronaldo, mais il va y avoir une deuxième chance. Non, il va frapper de très loin. Oh, c'est juste au-dessus, Rivaldo. Bonne frappe de 25 mètres à peu près. Il en a marqué des comme ça avec Barcelone cette saison. Il fait une très bonne saison avec Barcelone. Il n'arrive pas pour le moment à traduire tout ce qu'il fait en club en sélection. Regardez quelle impression ça donne de loin. Ça va très vite. Rivaldo, il a le poste juste derrière les deux attaquants. C'est au Brésil, on appelle ça le poste de numéro 1. C'est celui qui organise toute l'attaque, quoi. Oui, c'est celui qu'occupait Juninho avant sa blessure. C'est un poste clé dans l'équipe, c'est certain. Le revoilà Rivaldo. Alors, regardez, c'est beau ça. Face à Elmer qui s'est quand même bien rattrapé, qui a récupéré le ballon. Ton. Toujours 0-0.
après 20 minutes de jeu et une bonne occasion de part et d'autre. Bierhoff de la tête, Moller qui va marquer. Non, encore arrêt de Taffarel. Quelle occasion pour Andreas Moller à bout portant devant Taffarel qui va dégager tout de suite parce que je crois qu'il s'est fait mal. Très bon ballon de Ziege pour Bierhoff. Bierhoff qui a un jeu de tête exceptionnel, peut-être le meilleur au monde. Il trouve Moller lancé dans la course. Moller qui est chaud sur Taffarel, mais c'est une action presque classique côté allemand avec un jeu long au départ sur Bierhoff. On sait qu'il a de bonnes chances de prendre l'avantage et on trouve Moller lancé. Il a dû prendre le ballon assez bas, semble-t-il. On va revoir cette action. Voilà, Bierhoff qui prend le dessus sur Aldaïr et qui trouve Moller. Moller qui frappe du pied gauche. Mais Taffarel reste bien sur ses appuis. Et avec son bras droit arrive à écarter le danger. Sur un autre angle, on voit bien Moller se présenter. Et Taffarel qui sauve comme il peut en fait. Ah, ça fait un bon arrêt quand même de la part elle, qui pourtant garde un très bon souvenir de l'Allemagne, puisqu'il pense que le meilleur match de sa carrière, il l'a réalisé contre l'Allemagne aux Jeux Olympiques de Séoul. Il avait tout simplement arrêté un pénalty dans le match et arrêté 2 tirs au but après les prolongations, et c'est comme ça que le Brésil était allé en finale. Köhler, Moller, entrée, Ziege, Don. Les Allemands qui arrivent à bien ressortir le ballon, qui arrivent à bien mettre leur jeu en place, à trouver leurs attaquants, Klinsmann, Bierhoff. Ça fait 2-3 occasions maintenant pour l'Allemagne, contre aucune situation dangereuse pour le Brésil. Heinrich qui n'a pas pu conserver cette balle sur le terrain, mais qui va le récupérer avec une touche. À son profit. On cherche encore Bierhoff. Klinsmann maintenant qui remet. Bon, de l'autre côté, et c'est pas passé pour Ziege, mais Elmer maintenant. Le Moller. Bloqué, c'est un coup franc pour les Allemands. Oui, Moller touché par Cafu qui obtient la faute. Et on fait monter Köhler pour son jeu de tête. On va certainement essayer de solliciter Bierhoff à nouveau pour... Bierhoff, il y a Köhler, il y a Klinsmann également. Et il y a Elmer qui a un bon jeu de tête également. Et il y a Moller. Et la balle est éloignée par César Sampaio. Elle revient, déviée par Elmer. Bierhoff, Klinsmann qui peut frapper. Attention à ce contre. Oula, coupé en deux quasiment. Denilson qui rouspète parce qu'il y avait un bon coup à jouer évidemment en contre, et ce genre de faute eh bien ruine tout espoir à une équipe qui joue de cette façon, qui essaye de jouer rapidement. La faute, vous l'avez vu, elle était d'Aman. C'est vrai que la situation est complètement différente. Maintenant les Allemands sont regroupés, on voit les Brésiliens venir. Et Ronaldo est obligé d'aller rechercher les ballons un peu loin, parce que c'est vrai qu'il se rend compte que ça fait quasiment 25 minutes que l'on joue. Il a dû à peine toucher 2 fois le ballon, ce qui n'est pas quand même dans l'habitude de la sélection. Heinrich devant pour Bierhoff qui dévie, qui garde la balle mais qui fait faute. Coup franc pour Dunga. Pour Mario. Ah, c'est le ballon perdu ça. Moller, Ziege. Loin devant pour Elmer. Junior Baiano qui va avoir du mal à s'en sortir. La preuve, dégage en touche. Elmer qui vient de faire un appel d'attaquant pratiquement. Il a la possibilité de jouer libéraux, stopper. Et là ce soir il joue milieu défensif. Joueur très polyvalent, très talentueux à différents postes. Ce qui lui fait marrer au Bayern de Munich. Dégagement de Köpke, tête de Klinsmann qui lui aussi commet la faute, mais c'est vrai que même s'il y a des fautes allemandes, il a surtout une suprématie physique pour l'instant dans le domaine aérien, notamment de la part des hommes de Bertie Vogts. Roberto Carlos qui donne sur le côté. Denilson. Il adore ça, Denilson, il n'est pas pu passer.
Et c'est finalement Aman qui a réussi à rattraper, à raccrocher ce ballon. Ton. Heinrich. Oh, qui continue, c'est très solide. Heinrich, il fait un très bon match. Bierhoff, Moller, qui frappe Moller, contré. Il a essayé le pied gauche. César Sampaio. Romario. Roberto Carlos. César Sampaio qui laisse à Romario. Rivaldo. César Sampaio. Ronaldo. Voilà, Ronaldo va peut-être accélérer. Non, il est pris tout de suite avec un retour de Moller qui n'a pas pu empêcher Köpke le ballon de sortir. Ce sera un corner, c'est le premier corner brésilien. L'arbitre de touche a signalé à son l'arbitre assistant a signalé à l'arbitre de champ que le ballon était sorti. Corner pour les Brésiliens qui ont décidément du mal à s'approcher du but de Köpke quand même. Ronaldo est allé demander le ballon dans les pieds là-bas. Il ne lui donnera pas. Donc il va revenir vraisemblablement se placer. On va chercher le jeu de tête de Junior Baiano qui est monté, qui est pris au marquage par Zigue. Oui, la tête et but! But de César Sampaio. Tout le monde était sur Junior Baiano et c'est 1m93 que vous voyez au-dessus des autres là. Et César Sampaio a surgi et il a pu, contre toute attente, marquer ce but. Il a bien coupé la trajectoire au premier poteau. Corner bien frappé. Et César Sampaio qui, d'un coup de tête, sans vraiment se détendre, mais simplement en frappant de manière déterminée le ballon, arrive à lober Ton et à surprendre Köpke. Oui, hein, le Brésil qui prend l'avantage de manière un petit peu surprenante parce qu'on voyait les Allemands maîtres du jeu. Les Brésiliens avaient du mal à s'approcher du but allemand et il a suffi d'une fois pour que ce soit la bonne. Voilà, bah, tout est à refaire pour les Allemands parce qu'ils avaient bien ce match en main. Mais César Sampaio qui n'avait pas eu le loisir, vraiment le voilà en gros plan, César Sampaio, de s'illustrer beaucoup, si ce n'est dans la distribution du jeu, et bien était le mieux placé, quasiment arrêté, il a pu battre Köpke. Les Allemands vont se ruer maintenant un peu plus à l'attaque, ils vont peut-être être encore plus audacieux, à méfiance, parce que ça peut donner des balles de contre à ces Brésiliens qui n'en reviennent pas quasiment. D'ailleurs, ça n'a pas dégelé l'atmosphère entre Zagallo et Zico. Ça doit leur faire du bien quand même. Et la tête. Bierhoff. Klinsmann était à terre. C'est un corner pour l'Allemagne. Aldaïr et Baiano sont des joueurs très athlétiques, mais ils souffrent quand même sur tout ce qui est jeu aérien. C'est vrai, face à Bierhoff, ils ne sont pas les premiers, ils ne seront pas les derniers. Mais c'est vrai qu'ils ont du mal sur tout ce qui est jeu long. Long ballon, la tête d'Elmer, ça ressort. Aman par-dessus. Köhler signalé hors jeu par le juge assistant. Et voilà ce stade de Stuttgart, le Gottlieb Daimler Stadion. 50 000 spectateurs ce soir pour voir cette rencontre. Je pense que beaucoup d'Allemands auraient aimé trouver des places. Et le Brésil qui mène 1-0. Ronaldo. Oui, qui est passé Ronaldo. C'est vrai que maintenant on commence à se méfier énormément de lui, Ronaldo, et les espaces se réduisent sur tous les terrains du monde. Et revoilà Ronaldo qui va être contré de la tête par Vance. Ton. Pour Klinsmann. Junior Baiano. En relance. Ouf. Rivaldo a failli la prendre de la tête. C'est une touche concédée par Elmer. Rivaldo, buteur devant l'éternel, hein. Il a joué 16 matchs à la Corogne, il a marqué 20 buts
l'année précédente, 30 buts en 30 matchs quand il jouait à Palmeiras. Oui, et puis il ne fait pas que ça, c'est aussi un formidable passeur. On l'a encore vu le week-end dernier. Il a une patte gauche superbe. Ouais, avec le Barça. On repart Cafu. Le ballon n'est pas passé. César Sampaio n'a pas pu lui remettre. Olafton pour Bierhoff. Junior Baiano, ouais, quand même pas très à l'aise Junior Baiano avec le ballon. C'est la faiblesse, d'ailleurs Zagallo le sait bien. C'est un joueur qui est indispensable, juge-t-il, parce que dans les airs notamment, eh bien, il est prépondérant. Mais c'est vrai qu'on l'a vu hier d'ailleurs à l'entraînement, sur tous les exercices techniques, il y a vraiment une différence entre lui et les autres. Elmer, Zig. Le ballon n'est pas sorti, on va revenir en arrière parce que maintenant le Brésil est encore mieux organisé. Il laisse venir. Et Ton qui touche beaucoup de ballons, comme touchait beaucoup de ballons Zamer, comme touchait beaucoup de ballons Mataos avant lui. C'est le poste qui veut ça, c'est l'influence qu'ils ont sur le jeu. Cafu. Ronaldo qui revient sur lui-même. Il va essayer de chercher Romario de l'autre côté. Ton avec Vance. C'est Cafu qui a été le faire jouer là-bas. Et Junior Baiano maintenant. César Sampaio. C'est passé Ronaldo. Oui, bon ballon pour Rivaldo. Non, il a tenté la fin de frappe. Nouvelle frappe de Rivaldo, pied gauche, et c'est contré cette fois. Bon enchaînement brésilien avec un relais Rivaldo. Ton. Elmer. Zig. Les Allemands un peu plus bloqués. Minutes de jeu et toujours 1-0 pour le Brésil. Aman avec Heinrich face à Roberto Carlos. De vitesse, ça va être un petit peu compliqué pour Heinrich. Il passe quand même. Non, ça suffit pas. Mais il n'avait pas de solution, il était obligé de tenter quelque chose, de tenter de provoquer Roberto Carlos. On a tardé à venir lui proposer du soutien. Ronaldo, appel de balle, Vance dans le dos. Ronaldo qui résiste à Vance. Non, c'est Vance qui a le dernier mot et qui a le ballon. Oui, Vance qui a très bien défendu sur cette action, qui a bien bloqué les possibilités de départ de Ronaldo. Et on va revoir ce but. Corner de Cafu. César Sampaio, il était quand même très bloqué pour arriver à mettre cette balle hors de portée de Kopke. Elmer. Ton. Heinrich. Ah, c'était dans le dos de Klinsmann, mais ça profite quand même à Müller. Centre de Müller, contré, et Taffarel sans problème. Rivaldo. Rivaldo associé à Denilson aujourd'hui, donc deux gauchers pour mener le jeu du Brésil. C'est un des problèmes d'ailleurs de Zagallo, c'est d'avoir énormément de gauchers dans cette équipe. Et c'est aussi pour cela peut-être qu'il a rappelé Rai pour équilibrer un petit peu le flanc droit. Oui, ça fait certainement partie des raisons pour lesquelles Rai a été rappelé. Et en plus de Rivaldo, il y a Zinho, il y a Rivaldo, Denilson, Leonardo, Roberto Carlos. C'est vrai que ça fait quand même... Il y a du monde à gauche, quoi. Tout à fait. Il y a Leonardo qui était sélectionné, qui n'a pas pu honorer la sélection suite à une blessure au mollet. Et c'est Zinho. Attention avec ce carton qui semble rouge. On est très loin, alors on a du mal à le voir. Oui, carton rouge. Carton rouge directement. Carton rouge pour Bierhoff.
Non, pas pour Birov. Je crois que c'est Köhler à mon avis. Ils sont tous autour de lui. On va revoir. C'est Köhler, exactement. Carton rouge pour Köhler. Rivaldo. C'est pas cette fois-là, c'est là. Et là, effectivement, il y a de quoi mettre un carton rouge parce que, regardez les deux jambes de Köhler, elles sont décollées du sol. Ça, c'est évident, voilà. Et directement sur le genou. Ça se passe très très mal pour la sélection allemande, avec donc exclusion, carton rouge pour Jürgen Köhler. Les Allemands menés 1-0 chez eux vont devoir maintenant remonter le courant à 10 contre 11. Ça va pas être simple. Et peut-être que Vaux va devoir revoir son dispositif. Alors Rivaldo, alors que Köhler sort, Rivaldo est toujours au sol. Si Rivaldo était effectivement, et on lui souhaite pas, blessé, on pourrait voir la rentrée anticipée de Rai. Je pense que c'est Cafu qui est au sol. Oui, c'est Rivaldo, c'était le premier. Et terrible cette image, Klinsmann. Cafu qui sort, c'est peut-être momentané parce qu'il a quand même pas l'air d'être trop mal en point. Il va revenir. Au niveau défensif, c'est Elmer qui va passer stopper, qui va se charger du marquage de Romario. Et les Allemands vont devoir jouer à 10 pendant plus d'une mi-temps. Et revoilà Cafu, qui a assez récupéré, ce qui ne trompe pas le public allemand. Mais il n'empêche que le coup y était, lui. Et que ça va être une des données, Paul, de ce mondial aussi, avec cette fameuse nouvelle règle donc, du tac par derrière, ce qui n'était pas le cas. Mais de toute façon, c'est très bien que dans les compétitions de ce type, les arbitres sont beaucoup plus sévères et il va falloir que tout le monde se mette au diapason de cet arbitrage. Oui, les consignes sont très strictes à ce niveau-là. Ça repart sur le côté avec Cafu. Au centre et Heinrich de la tête, oula! Ronaldo traînait, il ne faut rien laisser traîner avec Ronaldo. Voilà, Heinrich a raté son dégagement de la tête, il voulait le faire sortir ce ballon de la surface de réparation, il l'a remis plein axe et ça aurait pu profiter à Ronaldo. Vous avez vu toutes les fautes des Allemands. Junior Baiano de la tête qui s'est appuyé, dit monsieur El Rey. Et coup franc pour l'Allemagne avec Köhler. Et maintenant on va essayer de chercher vraiment les attaquants. Bierhoff au-dessus. Quand même une occasion pour l'Allemagne à 10 contre 11. Bon petit ballon piqué de Müller pour Klinsmann qui remet pour Birov. Frappe instantanée mais au-dessus. Ah, de toute façon, ils ne vont pas avoir beaucoup d'autres solutions que ce jeu direct, les Allemands, pour essayer d'amener le danger devant les buts de Taffarel. Ronaldo, qui va avoir un petit peu plus de liberté. Regardez Ronaldo. Non, cette fois, il a perdu le ballon. On l'a un petit peu aidé, mais enfin, l'arbitre a laissé jouer. Oui, on avait l'impression qu'il y avait faute à nouveau. Worms avait empêché Ronaldo de se retourner. Bierhoff de la tête, Klinsmann et Bierhoff qui s'est appuyé sur Dunga apparemment. Dunga qui est très connu bien sûr ici à Stuttgart parce qu'il y a joué. Bierhoff qui prend le dessus sur Dunga. Pas certain qu'il y ait une immense faute non plus. Non, je crois qu'il avait simplement sauté plus haut. Denilson avec Dunga. Roberto Carlos est parti. Il va se l'emmener. Oui, bien joué. Denilson. Oh, il essaie de lui remettre. Denilson toujours. Dunga. Et Klinsmann qui se bat comme il peut. César Sampaio. Et finalement, retour de Ziege. Il y a du Brésil. Du jaune et du bleu partout. Évidemment. Faute de Müller, pardon. César Sampaio grimace. Mais là, les Allemands vont avoir du mal à reprendre le ballon aux Brésiliens. À 11 contre 11, c'est jamais facile. À 11 contre 10, c'est quasiment improbable. Surtout avec des joueurs comme Denilson qui se l'emmènent comme cela et se la régale, comme on dit.
Evans avait bien défendu, il avait bien senti le départ balle au pied de Denilson. De toute façon, Denilson, lorsqu'il a le ballon sur le côté, c'est rare qu'il choisisse l'intérieur. C'est toujours un dribble extérieur, mais très rapide. Et même si le défenseur le sait, c'est quand même pas facile à anticiper. Oui, il y a une conduite de balle impeccable. Alors que c'est bien joué, Cafou poussé dans le dos. L'arbitre laisse jouer. Non, l'arbitre siffle un coup franc. À la limite de la surface de réparation, un coup franc oui, en faveur de Cafou. Il voulait plus Cafou. Alors avait-il raison? On va le voir. Peut-être pas là. Il y a coup franc. De toute façon, il est en dehors. La faute est commise en dehors de la surface de réparation. L'arbitre a pris une bonne décision. Le coup franc pourrait profiter à Roberto Carlos. Coup franc bien placé pour un gaucher. Rivaldo est candidat aussi pour le frapper. Il les frappe très bien. On en a vu quelques-uns cette année avec Barcelone. Allez, Junior Baiano. C'est dedans, non, c'est à côté. C'est à côté. On a eu peur pour Köpke, mais il était là. Et Rivaldo qui contourne bien le mur. Mais le ballon elle est quand même pas loin. Hein. Dans le petit filet, Köpke était présent, avait bien anticipé. Ouais, bien déplacé, bon déplacement rapide. Klinsmann, Aldair est le plus haut de la tête. Junior Baiano avec Roberto Carlos. Toujours 1-0 pour le Brésil. Denilson. Dunga. Change tout de l'autre côté, Cafou. Contré par Zigue. Touche brésilienne. On est à 1 minute ou 2 de la mi-temps. Rivaldo. Oui, ballon pour Ronaldo. De l'autre côté, Cafou. Rivaldo qui donne à Romario. Ah, il n'a pas pu tourner sur lui-même. Et ça relance. Ton avec Klinsmann. Oui, qui passe Klinsmann. Moller qui lui redonne. Klinsmann. Il attend du soutien avec Aman. C'est pas passé pour Biroff non plus. Mais Ton a récupéré. Zigue. Voilà Zigue. Avec Aman. Ton. Biroff, Moller, Heinrich. Il sait faire avec Roberto Carlos qui ne lâche pas d'une semelle. Et puis on vient pas beaucoup l'aider quand même sur ce côté droit, Heinrich. Aldair, oui, bien joué. Roberto Carlos. C'était pour Romario, mais bon retour d'Aman. Ton. Oh là, l'arbitre va sortir le jaune pour Denilson. Oui, l'arbitre avait deux solutions, soit sanctionner immédiatement ou laisser l'avantage puisque les Allemands avaient gardé la possession du ballon. Faute sur Aman de Denilson. C'est vrai qu'il lui accroche le pied. Et il ne va pas falloir que les Brésiliens se laissent aller à de tels gestes parce que je ne pense pas que M. El Rey laisse beaucoup de marge à ses joueurs pour aller au rouge directement. Parce que c'est vrai que bon, ce match devient d'un seul coup déséquilibré puisque les Allemands jouent à 10 contre 11. Zigue, mais c'est largement au-dessus. Zigue, il a des copains dans le virage là-bas. Hein. Ça fait 2-3 ballons qu'il envoie. Oui, les deux centres. César Sampaio, le buteur de cette rencontre. Rivaldo. Oui, match déséquilibré, et c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas vraiment ce que souhaitent même les deux sélectionneurs qui préfèrent assister à une confrontation plus normale, quoi, parce qu'ils sont là pour voir aussi, pour voir fonctionner leurs effectifs. Et de cette façon, c'est vrai que les choses sont un petit peu faussées. Et c'est vrai aussi que ce sont des situations qui peuvent se présenter en compétition. C'est vrai qu'on aime bien travailler dans des conditions normales entre guillemets, mais ce sont des situations qui sont possibles. Romario. Oui, Junior Baiano, Romario.
Cafu. Ronaldo qui perd le ballon. Ziege. Faute sur Ziege. Ronaldo qui honnêtement ne fait pas une grande première mi-temps. On peut pas dire, ça ne vous a pas échappé non plus. On l'a vu meilleur. Mais bon, il a déjà une deuxième mi-temps devant lui. Oui, et à 11 contre 10, normalement les espaces devraient s'ouvrir. Müller. Il est tellement sollicité. C'est vrai qu'hier à l'entraînement, il y avait quand même lui et les autres. Au niveau de la presse, il est rentré le premier sur le terrain 10 minutes avant tout le monde. Il est sorti un quart d'heure après tout le monde, sollicité par tous les confrères brésiliens, dont certains à la radio étaient en direct pour commenter l'entraînement, notamment notre confrère de Radio Bandeirantes de Rio. Touche avec Cafu qui a mis un but hier à l'entraînement extraordinaire. Cafu d'ailleurs. Faute et coup franc pour les Brésiliens. Faute de Vance. Le voilà Ronaldo qui va jouer sa deuxième Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était déjà dans l'effectif en 94 à 17 ans. Oui, il était dans l'effectif, il était dans les 22. Le duo d'attaquants, c'était Romario Bebeto, mais Ronaldo était déjà tout près de ces joueurs-là. Voilà Ronaldo, bonne feinte avec Rivaldo. En retrait César Sampaio, Dunga, Denilson qui a dribblé même l'arbitre. C'est fort ça. Dunga récupère. Roberto Carlos. Dunga. Rivaldo qui tient debout. Voilà un bon ballon pour Denilson. Centre devant la tête de Ronaldo. Non, c'est contré. Il n'a pas pu la prendre de toute façon. Il est même sanctionné d'une faute. Ouais, à l'époque, il était même. Rai avait un œil bienveillant sur lui en sélection en 94. Tout à fait, oui. Il était déjà considéré comme un très bon joueur. Ce n'était pas encore la star qu'il est devenu, mais on pressentait chez lui beaucoup de talent. C'est dire que ce joueur Ronaldo n'a pas pu signer à Flamengo parce qu'il devait aller faire un essai étant jeune et qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer le quart. Fin de cette première mi-temps avec le Brésil qui mène donc 1-0. Dunga, le capitaine, Ronaldo et ses partenaires vont pouvoir rentrer au vestiaire. Voilà le buteur, César Sampaio, ce but de la tête sur le corner tout à l'heure. On va vous retrouver dans quelques instants pour reparler un petit peu de la France, mais avant cela, une page de publicité et retour à Francfort. À tout de suite. À Stuttgart, pardon. Oui, la rentrée du capitaine allemand Klinsmann pour une équipe d'Allemagne qui se retrouve à 10 comme on l'a vu en première mi-temps suite à l'expulsion de Jürgen Keller. Et le coup d'envoi pour les Brésiliens. Cette équipe du Brésil, c'est parti, qui va essayer de développer un jeu à caractère un petit peu plus offensif, on l'imagine, en deuxième mi-temps. Et alors, bonne nouvelle, on a vu que Rai était en train de s'échauffer, avait quasiment enlevé au moins sa doudoune, parce qu'il fait froid, on a oublié de vous le dire, mais il fait à peu près 0 degré aujourd'hui et ce n'est pas un temps à mettre un joueur brésilien dehors, et peut-être un Ronaldo qui va se réchauffer sûrement dans cette deuxième mi-temps, on l'espère, avec une touche jouée par Heinrich pour l'Allemagne. Et un ballon pour Bierhoff, mais qui était hors jeu. En gros plan, Kirsten qui est rentré donc à la place de Klinsmann, joueur du Bayer Leverkusen. Kirsten qui apparemment prend le flanc droit là-bas. Et on va laisser, semble-t-il, Bierhoff seul en pointe. Dunga. Junior Baiano. Et bon, balle de Romario, c'est un petit peu court. Et on va pouvoir relancer avec Müller. Kirsten
qui renverse complètement de l'autre côté pour Heinrich, qui va avoir des petits problèmes pour arriver à l'heure. Et relance de Taffarel avec Roberto Carlos. Avec doute de rien, Roberto Carlos, il a le compte favorable en plus. Bien joué avec Denilson. Toujours debout. La frappe, elle est au-dessus. C'est sur ces actions-là qu'il est très fort, Denilson. Quand il a la possibilité de partir en conduite de balle, d'accélérer avec le ballon, de fixer les adversaires et de les éliminer. Il fixe Worms. Et là, il enchaîne par une frappe. Un peu flottante en plus. Elle est retombée vraiment tout de suite derrière. Birov qui n'a pas pu se dévier cette balle. César Sampaio. Et Birov qui lui a pris le ballon. Et pour Müller, mais c'est très très difficile dans ces conditions. Et Birov est encore là. Dans ces conditions, en infériorité numérique, il faut absolument donner les ballons là où ils doivent être donnés. Et ne pas connaître la moindre erreur. Parce que tout devient plus compliqué. Aman. Worms qui pousse un peu ce ballon, elle est sortie. Worms poussé à la faute par un bon pressing de Ronaldo. Worms dont la femme est italienne, elle s'appelle Anna Rita. Et je crois même qu'elle a visité une maison cette semaine à Paris. Pas la mienne, j'espère. Kopke. Worms avec Palmer. Pendant ce temps-là, Ronaldo se replace. Rivaldo. Aldair. Dunga. César Sampaio laisse passer à Ronaldo. Rivaldo. Ronaldo fait le tour de Rivaldo. Et lui redonne. Ça va être très dur de leur prendre le ballon. Romario. Oh, c'est difficile pour Roberto Carlos. Ce ballon sort. Ouais, le ballon a légèrement fusé sur une pelouse qui est légèrement humide. Roberto Carlos, dont on a oublié qu'il a quand même été élu deuxième meilleur joueur du monde par la FIFA en janvier dernier, derrière Ronaldo. C'est vrai qu'en ce moment, il fait merveille au Real Madrid. Voilà Ronaldo qui est battu de la tête. Zig. Ton. Oui pour Müller qui s'emmène le ballon. Faute. Faute d'Aldair. Regardez le carton. C'est pour Aldair. Et le public est furieux parce qu'il voulait un carton rouge. Müller avait réussi par une petite touche de balle à éviter l'intervention de Junior Baiano, le carton. Ah oui, bah oui. Müller qui a pris le brassard suite à la sortie de Klinsmann. Et le carton est pour Aldair, le défenseur Roma. Klinsmann qui est revenu sur le banc allemand. Et en tout cas, coup franc, Olafton qui a feinté la frappe. Il y a Müller qui est juste là. Qui va certainement profiter d'un blocage de ballon de Aman. Müller, la frappe est contrée bien sûr car on est sorti très rapidement Dunga du mur. Ton. Aman a perdu le ballon qui traîne toujours. Dégagement loin de Junior Baiano. Un petit peu tard pour Romario. Ça relance. Aman. Heinrich. Ouf.
Faute Roberto Carlos. de Roberto Carlos. Et là ça tombe en ce moment. Oui, on va finir avec un nombre de cartons élevé pour un match amical. Il y a déjà 4 cartons jaunes du côté des Brésiliens. Junior Baiano, Roberto Carlos, Dunga, Denilson. A noter que Ton occupe une position de milieu de terrain depuis la reprise. Il ne joue plus vraiment libéraux, il s'intercale tellement souvent qu'on peut considérer que c'est un milieu de terrain. Elmer et Worms jouent en défense centrale. Et voilà, c'est un coup franc, alors que Heinrich a quand même l'air de souffrir. Coup franc pour l'Allemagne qui en ce moment est à 9 contre 11 sur le terrain, puisqu'Heinrich est en dehors de l'aire de jeu. Bierhoff de la tête, c'est passé derrière. C'est les Brésiliens qui vont relancer. Heinrich n'est toujours pas rentré. Cafu, César Sampaio, Ronaldo, trop court avec Ton, Moller, Ziege, Amann, Heinrich qui est rentré. Et oui, il y a un pressing très très haut, il faut revenir par Kopke. On change tout pour venir sur Ziege. Elmer. De la tête Bierhoff pour Kirsten qui est contré et ce sera un corner apparemment. Corner allemand. Bierhoff qui fait un bon match dans un contexte difficile. Il distribue bien de la tête. Il distribue bien de la tête, il arrive à prendre le dessus sur des joueurs comme Aldaïr et comme Junior Baiano, ce n'est pas donné à tout le monde. Et même dans son jeu en remise, dans son jeu d'ensemble, il fait un bon match, vraiment je pense qu'il marque des points. Attention à ce ballon encore qui passe au-dessus. Oui, je disais, je pense qu'il marque des points pour occuper un poste d'attaquant titulaire lors du mondial. Et son parcours en championnat d'Italie dans le Calcio le justifie aussi. Il est en tête du classement des buteurs, il est à 19 buts. Il fait vraiment une très très bonne saison avec l'équipe d'Udine. C'est vrai que Kirsten a le sentiment, alors qu'il est rentré en deuxième mi-temps, que la vraie paire d'attaque, ça devrait être ça, Bierhoff-Kirsten, meilleur buteur du Calcio, meilleur buteur de la Bundesliga. Et il rouspète un peu avec la présence de Klinsmann. Les Brésiliens contrés, Moller, oui, grand pont bien joué, donne sur le côté, Amann, qui résiste pas à Roberto Carlos, qui va même récupérer cette touche, alors que vous voyez les autres Brésiliens, ils raillent complètement à droite là-bas, s'échauffer. J'espère qu'on aura l'occasion de voir Rai tout à l'heure. Junior Baiano. Aldaïr. Ronaldo. Dunga. Ronaldo à nouveau. Oui, bien joué de la part de joueur Baiano. Cafu. Rivaldo qui est excentré à droite. Ou c'est pour Ronaldo. Kopke est bien sorti. Ronaldo qui avait fait un bon appel dans le dos d'Elmer. Alors qu'on revoit le but de la première mi-temps. Et on voit comment ça se bouscule auprès de César Sampaio. Heinrich qui accroche par le maillot César Sampaio, mais ce n'est pas suffisant pour éviter la frappe de la tête du Brésilien. Cafu. Voilà. Pas eu le temps de profiter de l'avantage, les Brésiliens. Coup franc. Cafu avec César Sampaio. Les deux hommes jouent ensemble.
Junior Baiano, Aldair, et Nilsson. Oui, magnifique. Il a toujours le ballon, mais là c'est trop tard. Kirsten accroché une nouvelle fois par Dunga. Et Dunga, c'est le rouge, et oui, deuxième jaune. Vous l'aviez senti venir. Ah, c'était clair. C'était clair. Je vous avais dit, la marge de manœuvre est faible pour les Brésiliens et je ne serais même pas surpris qu'à la mi-temps, les arbitres se soient consultés pour effectivement accentuer ce phénomène. On va voir le retour de Dunga et la faute. Dunga est exclu et les deux équipes se retrouvent à 10 contre 10. Ce qui, ma foi, n'est pas plus mal pour le spectacle. Il va y avoir plus d'espace et ce sera plus équilibré. Cela dit, le Brésil mène toujours 1-0. Et je pense que c'est Romario qui devrait hériter du brassard de capitaine. Coup franc pour les Allemands. Et le public de Stuttgart qui commence à y recroire. Kirsten. Le ballon n'est pas sorti. Ton. Loin là-bas. Birov de la tête. Dégagement d'Aldair. Worns. Junior Baiano, Aldair. Cafu. Là aussi, nouvelle organisation. Oui, avec César Sampaio qui s'est remis dans l'axe, plus à la place de Dunga. Mais je ne serais pas autrement surpris de voir la rentrée d'un autre milieu défensif côté brésilien. Peut-être Zé Elias, le joueur de l'Inter de Milan. Aman. Qui n'arrive pas à trouver son partenaire. Et on va essayer de relancer avec Roberto Carlos, poussé dans le lot, coup franc. Près d'un quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 1-0 pour le Brésil. Et les deux équipes à 10 contre 10. Romario, Ronaldo, contré. César Sampaio, Cafu. Contré lui aussi. Ziege. Ah, qui commet une petite faute là. Une faute que le public allemand a du mal à pardonner visiblement. Rivaldo. César Sampaio. Romario qui est effectivement un petit peu plus décroché maintenant. Le voilà, Romario. Junior Baiano. C'est difficile pour Denilson. Contré. Les fautes de Heinrich sur Denilson. Allez, on change tout. Cafu. Rivaldo. Un appel de balle de Romario qui n'a pas été suivi. Ronaldo. Ballon piqué pour Rivaldo. Ah, qui est quand même le plus prompt à se saisir du ballon. Denilson. Contré. Et ballon qui sort. Sortie de but. Denilson qui s'est finalement révélé dans cette équipe l'an dernier au tournoi de France et puis ensuite à la Copa América. C'est vrai qu'il a été étincelant. Et c'est le plus jeune sur la pelouse, hein. Il n'a que 20 ans, Denilson, joueur de Sao Paulo. 20 ans et très doué. Vraiment beaucoup de talent. Kirsten de la tête qui se bat avec César Sampaio. Aman écarte pour Ziege. Là, il y a du hors-jeu dans l'air, c'est fait. Oui, mais même Ziege doit le sentir. C'est étonnant qu'il ait fait cette passe à Müller. On le voit un petit peu hésiter.
On retrouve les Brésiliens avec Aldair. Baiano. Ronaldo, mais devant il y a ici Elmer, Evans, Heinrich, Aman, Ton. C'est bien développé. Elmer, Aman, et là en revanche il faut revenir en arrière. Ton qui va chercher une longue passe et qui ne trouve pas Birov car il était hors jeu. Oui, une nouvelle position hors jeu de l'attaquant allemand. Zico et Mario Zagallo. Et Zagallo qui a été l'entraîneur de Zico à Flamengo. Oui, ça peut créer des liens et je suis pas sûr non plus hein, que ça crée des liens. Parce que visiblement c'est quand même pas tout à fait limpide entre les deux hommes. Zico a été plus ou moins imposé et on dit que c'est même lui qui fait la sélection. Alors que Zagallo dit que si Zico est là, c'est parce qu'il l'a gentiment invité. Et en tout cas, si Zico a été nommé à ce poste d'adjoint, c'est en grande partie aussi pour servir de bouclier face à une presse qui ne lâche pas Zagallo depuis cette tournée difficile, la Gold Cup, où le Brésil a connu 2 matchs nuls contre la Jamaïque, notamment contre les États-Unis, contre le Guatemala, la Jamaïque, et qui a perdu contre les États-Unis 1-0. Et Zico étant l'homme, le footballeur le plus populaire, eh bien, ça laisse un petit peu de répit à Mario Zagallo. Pendant ce temps-là, on a vu que Aldair avait des petits problèmes sur le côté. Roberto Carlos. Vance contré. Ah oui, bien joué, mais là il y a une faute signalée par Monsieur El Rey. Coup franc pour les Allemands. Et on va solliciter certainement les bons joueurs de tête dans la surface de réparation. Le public allemand se réveille. Birov, Kirsten, Aman, faites votre choix. C'est le tiercé, sera-t-il gagnant? La tête, elle est de dégagement et de César Sampaio, celui qui a marqué tout à l'heure dans le même but pour le Brésil. Un raté de la part de Ton. Et le ballon sort. 20 minutes de jeu, toujours 1-0 pour les Brésiliens. Et peu d'occasions de but en cette deuxième mi-temps. Aman. Un tout petit peu de champ, essaye de glisser à Kirsten qui va pouvoir tirer, qui marque! But de Kirsten! Sur une grosse hésitation d'Aldair qui attendait Tafarel. Et voilà, le soulagement pour Bertie Vogts avec ce choix judicieux de faire entrer Kirsten. Worms qui alerte Kirsten. Aldair a la position préférentielle, il est devant Kirsten, mais Kirsten arrive à passer devant. Aldair a un moment d'hésitation, il glisse un petit peu et Kirsten en profite pour marquer d'un petit pointu. Voilà, Kirsten répond à César Sampaio, un partout. Et le match est relancé. Et les Allemands vont peut-être recommencer à y croire et à nous montrer ce que l'on avait entrevu en début de rencontre, où ils avaient particulièrement bien entamé ce match avant d'être assommés par ce but de César Sampaio. Un partout, Cafu, mais Ton sera avant lui. Elmer, Ronaldo, attention à Ronaldo, il est passé, il frappe, Ronaldo, c'est juste au-dessus. Mais progressivement ici, mais Ronaldo, ça fait 2-3 fois qu'il fait de bonnes actions. Ses enchaînements reviennent. Il se met dans le match et on voit que ça peut être très dangereux pour l'équipe d'Allemagne. Voilà, c'est le but qu'on attendait pour redonner un peu de piment à cette rencontre. Birov de la tête. Ziege.
Aman, Worns, pas hors jeu. Kirsten est encore là et cette fois pas de problème. Junior Baiano ne prend aucun risque. Il va y avoir un changement côté allemand alors que le jeu continue. Ton a changé de l'autre côté et beaucoup trop haut pour Ziege. Voilà le changement. Ziege qui sort. Et Tarnat apparemment. Oui, Tarnat, joueur du Bayern de Munich, qui a en fait remplacé Lisa Razu pendant toute sa blessure. Lisa qui est bien revenue le week-end dernier. Ouais, il a fait un match somptueux, paraît-il. C'est Frédéric Dobrache qui nous a dit ça. Et le message est bien arrivé à Aimé Jacquet. César Sampaio. Rivaldo. Cafu. C'était pour Rivaldo, mais difficile. Kopke, oula, difficile aussi avec ce ballon donné très puissamment. Oui, donné par puissamment, Tarnat. Donné puissamment et donné sur le pied gauche de Kopke, qui n'est pas son meilleur pied. Rivaldo, Cafu, deuxième poteau. Il n'y a que du blanc avec Worns en particulier. Et Birov qui est obligé de revenir très loin. Rivaldo. César Sampaio. César Sampaio contré. Ouais, César Sampaio qui n'a pas osé la mettre à Romario. Il sentait que Romario était en position de hors-jeu. Et il a préféré chercher une autre solution. Il reste 20 minutes dans ce match. Égalité parfaite, un partout. Des ballons un petit peu trop longs pour Cafu. Ton. Tarnat. Loin devant, Birov de la tête pour Kirsten qui n'est pas signalé hors jeu. Qui lui redonne. Birov, et cette fois le troisième relais est rompu. Rivaldo. Toujours Rivaldo avec à la rescousse Denilson, ça n'a pas fonctionné. Worns en contre-attaque. Aman. Le ballon est sorti. Ça fait rien, le jeu prend de l'ampleur, on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Voilà encore 20 minutes exactement. Ronaldo replié avec Romario. Romario qui passait dans un trou de souris. Romario. Il a tenté un petit pont, pas facile. Tarnat qui attend que ses partenaires se remettent en place. Worns en particulier de l'autre côté. Elmer qui est devenu le patron de la défense puisque les deux équipes sont à 10 contre 10. Ton. Tarnat. Et on va chercher Birov. Voilà qui est fait. Comme d'habitude. Cette fois, il y avait Aldaïr dans les airs. Junior Baiano. Il va falloir encore sortir ce ballon qui est contré. Et corner. On a vraiment décidément du mal. C'est ce qu'on disait. Aldaïr, Junior Baiano. Lorsque ces deux joueurs sont pressés,
Oui, et puis ils doivent faire face à une bonne complémentarité du duo d'attaquants allemands, Birhoff-Kirsten. Birhoff pour détourner les ballons de la tête, Kirsten pour plonger sur ces ballons pour anticiper sur les passes de la tête de Birhoff. Longue tête et pas de problème malgré cette tête de Birhoff qui une nouvelle fois était au-dessus de tout le monde. Taffarel, ballon difficile pour César Sampaio qui s'en sort pas trop mal. Taffarel s'excuse d'avoir donné un ballon qui était effectivement difficile à négocier. Allez, il faudrait rail pour secouer tout ça. Je peux vous dire une chose, c'est que depuis tout à l'heure, là maintenant, il est bien échauffé. Junior Baiano, Rivaldo, avec Romario, c'est passé. Ronaldo, qui recherche encore Romario, mais trop long. On n'a pas non plus vu beaucoup de communication entre Ronaldo et Romario. Et alors qu'on revoit tout à l'heure les cartons rouges, les moments importants de cette rencontre, qui est assez étonnant de donner ça en plein milieu du match, mais bon, c'est une réalisation allemande, que voulez-vous, nous allons nous y adapter. Ça y est, ça c'est le jeu avec Aman qui est passé, qui a pu glisser là-bas. Ce ballon ne va pas sortir. Tarnat, et là c'est un corner. Oui, Tarnat qui a essayé de faire un centre un petit peu enroulé pour contourner Cafou, mais Cafou a réussi à contrer le centre de Tarnat. Voilà, je pense qu'on vous a repassé le carton tout à l'heure, le carton rouge de Köhler, pour vous expliquer que ça avait déséquilibré l'équipe et que Klinsmann du coup est sorti. Je crois que c'était pour ça. Il faut bien trouver une explication. Oui, non, mais c'est vrai que c'est bizarre de voir débouler des extraits du match au milieu d'un match qu'on est en train de suivre en direct. Mais ça va. Tarnat avec Müller qui lui remet. Tarnat à nouveau. Pierrot bien sûr de la tête, mais aussi Rivaldo. Ouh, beau tacle. Rivaldo, il est allé fermement, mais ce tacle était valable. L'arbitre a en tout cas accordé un coup franc aux Allemands. Ouais, mais pourtant là il était correct. Il était, c'est vrai, assez chargé, dirons-nous. Et Tarnat a traversé le terrain pour aller frapper du gauche ce coup franc. Et Taffarel, ballon difficilement négociable, pas facile à prendre. Et des Allemands qui, au fil des minutes, de ces dernières minutes, puisqu'il reste un bon quart d'heure à jouer, reviennent dans le camp, se repositionnent dans le camp brésilien. Cafou. Rivaldo. Aldair, Junior Baiano, César Sampaio, Ronaldo, oh, qui est accroché, c'est un coup franc, et ce sera un carton. Là, quand il peut se retourner, quand il peut se mettre en position d'accélération, il est très impressionnant et très dangereux. Carton pour Edmer. Bonne passe de César Sampaio. Alors là, Ronaldo fixe bien. Et Elmer est obligé de concéder la faute. Ouais, il tombe bien quand même. Hein. Il tombe bien, mais il y a une petite faute qui vaut un coup franc qui va être très dangereux. Je pense que Rivaldo va le frapper. Alors il y a Rivaldo, ça c'est clair. Il y a Junior Baiano. Alors, je pense que Rivaldo va le frapper avec son pied gauche. Il est très adroit. Il y a Roberto Carlos également, mais qui apparemment a l'air moins concerné. Voilà Rivaldo, ballon contré, et c'est un corner. Hier, en fin d'entraînement, ils se sont tous entraînés, les tireurs de coups francs brésiliens, exactement à cet endroit-là d'ailleurs.
Et Rivaldo en a mis un splendide et Roberto Carlos également. Et je crois que le plus beau c'est Ronaldo qui l'a mis. Ouais, ils ont quelques bons tireurs aussi. Oui, ils ont le choix. Roberto Carlos au corner, dégagement de la tête. Et contre avec Kirsten qui a laissé passer Tonne dans le dos. Ah, c'est ici Müller. Ouais, Müller avait fait un très bon début d'action et puis là il perd le ballon. Romario qui lui aussi n'arrive pas à saisir ce ballon. Oui, c'est ce qui est frappant dans l'équipe du Brésil, c'est le manque de lien au niveau du jeu d'attaque entre Rivaldo Denilson et Romario Ronaldo de l'autre. C'est un petit peu étonnant parce que on sait que d'habitude ils se trouvent qu'ils ont les mêmes sensations de jeu. Là c'est moins évident. On va dire que ce Brésil-là est en phase de rodage. Oui, il sera certainement à un niveau supérieur en Coupe du Monde. César Sampaio. Junior Baiano. Pas attaqué. Il avance. Nilsson. Ouais, il n'y avait rien du tout, estimé monsieur Henry. Et ça relance. Heinrich. Poussé dans le dos par Denilson. Tarnat. Elmer, contré lui aussi. Ronaldo. Ronaldo qui a de l'espace. Là, il peut être très dangereux sur ce type de situation. Ronaldo toujours. Ronaldo qui frappe, contré par Vance. Lorsqu'il a décidé de frapper, ça va quand même très très vite. Et le Brésil va faire des changements. Ouais, ça s'agite sur le banc brésilien. Tarnat. Il y a du hors-jeu là-bas. On est revenu un petit peu. Aman, Müller qui renverse tout là-bas. Tonne. Aman, oui, avec Kirsten. Ah, il a essayé de la glisser. Oui, il a essayé de la glisser, mais il aurait certainement mieux valu jouer avec Birov qui s'était bien engagé au milieu de la défense brésilienne. Ronaldo, on a laissé l'avantage. Démarrage de Romario et bon retour de Tarnat. Oui, bonne couverture latérale de Tarnat qui avait quitté son poste d'arrière gauche. Ronaldo ne comprend pas qu'on siffle coup franc contre lui. Et Bebeto va faire sa rentrée. Il y a Bebeto et Doriva. Doriva qui a joué à Sao Paulo avec Rai également. Et Bebeto va prendre la place de Romario à la pointe de l'attaque brésilienne. Et oui, Bebeto Romario, c'était l'attaque de la dernière Coupe du Monde. Doriva va se placer sur le côté droit du milieu de terrain brésilien. César Sampaio va rester dans l'axe. Et Rivaldo va se placer à gauche. Tarnat. Alors voilà Tarnat avec Tonne. Aman. Heinrich. On centre, Tafarel sur ses gardes. Non, ça va, il a vu que c'était au-dessus. Vous l'avez vu, Babel a remplacé Elmer. Voilà les deux du Bayern. Tonne.
Oh là, Aman, ce sera un petit peu délicat pour Tarnat qui ne peut pas empêcher ce ballon de sortir. Oui, Aman a été victime d'un faux rebond. Il a pris le ballon tibia. Et puis une passe bien appuyée aussi de son copain. Voilà Bebeto. Bebeto qui va faire le pressing tout seul. Hier, les Brésiliens sont entraînés à 11 contre 11 pendant 1 heure tout de même, sans s'arrêter, sans mi-temps, 1 heure. Avant cela, ils avaient fait une demi-heure de technique. Ensuite, ils ont fait 20 minutes d'assouplissement. Ils ont terminé par un quart d'heure d'échange. Grosso modo, ils sont arrivés à 17 h, ils sont partis à 18h15, 3 heures d'entraînement. Avec la presse brésilienne, bien sûr, derrière. Aman, Babel. Babel qui était titulaire au championnat d'Europe. Moller a essayé de la piquer. Cafou dégage. Rivaldo pour la touche, il veut essayer de la jouer vite. Mais malheureusement, elle est à son adversaire, cette touche. Heinrich. Avec Virov qui lui a remis. Les 7 dernières minutes, toujours un partout. Tarnat. Moller. Avec Tarnat, à nouveau Ton. Là c'est bloqué par là, il va falloir tout changer et revenir oui bien en arrière. On a trouvé Aman. Et faute de Müller sur Aldaïr. Bebeto. Ronaldo qui lui remet. Ah oui, bien pivoté sur lui-même, il a essayé de la glisser à Cafou, ça n'a pas fonctionné, mais les Brésiliens ont toujours le ballon. Ballon pour Ronaldo, justement, il est passé, il a passé les hanches. Et retour de Tarnat pour dégager devant ce grand danger avec un œuf dans le dos, nommé Ronaldo. Attention, un corner tiré par Cafou de la droite. C'est comme ça tout à l'heure que les Brésiliens ont marqué. Et d'ailleurs, César Sampaio se remet exactement à la même place. Là, on cherche le deuxième poteau. Il y aura moins de surprises parce qu'il y avait quasiment que des Allemands et Kirsten dégage très très loin. Pour Tafarel qui sort de ses buts, qui va relancer pour Junior Baiano. Il a l'air attentif, hein, Ronaldo. César Sampaio, le rythme est un petit peu tombé, on ne peut pas le nier. Rivaldo. Et dans le dos de Bebeto, qui est à gauche, qui était à droite tout à l'heure, on ne sait pas trop où joue Bebeto. En tout cas, il a envie de se montrer, il court beaucoup. C'est aussi un attaquant de plus. Il ne faut pas oublier Elbert, qui est candidat aussi. Il ne faut pas oublier Anderson, Sonny Anderson. Qui traverse une bonne période avec Barcelone. Et même si le Brésil est une équipe à vocation offensive, la balle est passée dans le dos. Heureusement, Junior Baiano traînait là. Moller. Aman. Et on écarte là-bas pour Tarnat. Centre de Tarnat. Et la tête au-dessus. La tête de Heinrich sur ce bon centre de Tarnat. Tarnat a une bonne qualité de frappe. Bon centre tendu et tête décroisée de Heinrich qui avait quitté son côté droit pour se placer dans l'axe et pour placer une bonne tête. Je crois que c'est la première fois depuis le début de la partie qu'Heinrich quitte effectivement son flanc droit et on se retrouve au premier poteau quasiment gauche. Olaf Thon avec Tarnat, auteur de ce centre. Babel. Aman, ils ont décidé d'accélérer les Allemands dans les dernières minutes, peut-être pour faire la décision. Crochette sur lui-même, Aman.
Et on retrouve Babel. Il va frapper. Tarnat qui frappe, contré. Toujours allemand cette balle. Il va frapper aussi. Nouvelle frappe et cette fois elle est largement au-dessus. Les 3 dernières minutes ici à Stuttgart, toujours un partout. C'est vrai qu'il y a eu de l'engagement, on a parlé des cartons tout à l'heure. Par contre, au niveau de la qualité technique, on peut être un petit peu déçu. On attendait beaucoup de bonnes choses. À ce niveau-là, je pense qu'on peut se montrer un petit peu déçu, notamment au niveau brésilien. Oui, mais je vais vous faire un aveu, après avoir bien regardé cette équipe brésilienne hier à l'entraînement, faire un match pendant 1 heure, eh bien, on s'était aperçu que c'était pas tout à fait le Brésil qu'on attendait, même s'il s'agissait d'un entraînement. Et je me demande si dans cette équipe, il n'y a pas des joueurs qui actuellement sont un petit peu fatigués. Bon, ce serait compréhensible, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de matchs à jouer, beaucoup de compétitions, pour beaucoup d'entre eux notamment. Moller qui essaie de glisser Roberto Carlos qui va quand même pouvoir relancer. Il y a un 4 contre 4 avec une balle pour Ronaldo qui va se présenter face à Köpke. Ronaldo qui tente le frappe et qui va marquer. But de Ronaldo. On parle trop vite parfois. Il a suffi d'une fois ou deux pour qu'il échappe à la surveillance de la défense allemande. Il profite d'un bon ballon dans l'espace. Et quand il est lancé comme ça, il est inarrêtable. On voit son appel de balle, on voit qu'il part de loin, qu'il s'engage parfaitement entre les 2 défenseurs centraux. Il se présente face à Köpke, il le fixe bien. Et quand il est lancé aussi vite que ça, il est inarrêtable. Voilà, Ronaldo qui va donner la victoire au Brésil. Vraisemblablement, il reste 2 minutes quand même, méfiance. C'est pratiquement injouable pour Köpke sur une situation comme ça. Même s'il sait que Ronaldo a plus de chances de partir côté droit puisqu'il est droitier, il va trop vite pour pouvoir intervenir. Et les Brésiliens qui vont peut-être mettre fin à la série de 22 matchs sans défaite des Allemands, qui ne battront pas donc le record de l'équipe de Joop Derval des années 80. Heinrich lui est fatigué aussi maintenant. Là on attend un ballon qui tarde à revenir, le voilà. Et Ronaldo qui c'est vrai que c'est pas extraordinairement montré ce soir, mais une action, un trou, un espace et c'est automatiquement et immédiatement un but. Alors voilà Ronaldo. Rivaldo, avec Roberto Carlos, Rivaldo, Roberto Carlos. Ouf. Ouais, Roberto Carlos qui se lance dans un pressing un petit peu étonnant. Il part de sa position d'arrière gauche, on l'a retrouvé pratiquement ailier droit. Ton. Aman. Heinrich. On entre dans les arrêts de jeu de cette rencontre et pas de problème pour le Brésil avec Ronaldo. Peut-être réaccélérer une dernière fois. Il y a Cafu qui est parti devant lui. Bebeto, oui, qui change de direction. Cafu. Deriva était parti dans son dos. Il a choisi de revenir vers l'axe. Là, on recherche activement les attaquants, Kirsten et Bierhoff. Moller encore, nouvelle balle, nouvelle chance pour Bierhoff qui va s'emmener ce ballon qui est un petit peu court. Un contrôle un petit peu long. Et bonne intervention de Junior Baiano qui a bien anticipé sur ce contrôle orienté de Bierhoff. Ouf. Ouais, il est arrivé bien tard, Tarnat. César Sampaio est en train de lui dire mais non, ça sert à rien du tout, c'est quand même un match amical, on est dans les arrêts de jeu, tu es à 70 mètres de tes buts, c'est peut-être pas obligatoire de y aller comme ça. Ballon
qui revient. Roberto Carlos de la tête forcément à Taffarel. Et Ronaldo qui attend la fin de cette rencontre, où il aura encore brillé par son efficacité. Une véritable action, un but. Heinrich, Worns, Birov de la tête, Kirsten qui lui remet. Bon dégagement d'Aldaïr. Cafou maintenant. Qui dégage en touche. Babel avec Aman. L'arbitre. Et fin de cette rencontre. Victoire du Brésil ici à Stuttgart avec ce but de Ronaldo qui a définitivement donné l'avantage à l'équipe de Mario Zagallo. C'est vrai que les Allemands avaient fait le plus dur en revenant à un partout après avoir été menés et avoir joué une bonne partie du match à 10 contre 11. Box garde le sourire. C'est vrai que s'ils font la même chose, ces Allemands, que lors des confrontations dont on parlait avant, c'est-à-dire de perdre juste avant cette échéance de Coupe du Monde, et bien ça veut peut-être dire qu'ils vont être bien placés pour la gagner. On salue Kopke, le gardien marseillais, qui aurait été malheureux ce soir, qui ne peut pas se reprocher grand-chose sur l'ensemble des buts. Les Allemands sont tellement compétiteurs qu'on les retrouvera forcément pendant la Coupe du Monde à un très bon niveau. Voilà, c'était un match que vous avez suivi de Stuttgart, où le Brésil a battu l'Allemagne 2-1. Ce Brésil qui définitivement et décidément, avec Ronaldo et les autres, est le grandissime favori de la Coupe du Monde. Au revoir.